Une fois, j'ai demandé à quelqu'un s'il était sauvé, et il m'a répondu, mais sauvé de quoi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici dans ce message, parce que en tant que chrétien, on dit qu'on est sauvé. Donc, précisément, effectivement, il faut savoir de quoi on est sauvé. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que j'utilise un peu pour témoigner de l'évangile à autrui. Je leur dis, bah, j'espère que tu es sauvé. Souvent, je dis ça un peu, ou est-ce que tu es sauvé? Et si la personne me répond avec une certaine ambiguïté, qu'elle comprend pas trop, bah, tout de suite, je me rends compte qu'elle n'est pas forcément sauvée. Hein, souvent, je dirais, je vois ça avec les catholiques notamment. D'ailleurs, une fois, je témoignais comme ça aussi de l'évangile. J'étais assis sur un banc avec un catholique, un gars assez âgé. Et dans la conversation, il m'a dit qu'au final, il croyait pas vraiment en l'enfer et que c'était pour ça qu'il s'adonnait dans le péché, etc. Et bon, cette personne, tout de suite, elle m'a paru un peu bizarre. Mais vous voyez, c'est vrai que ce qu'il a dit, c'est que, je dirais, l'incrédulité de l'enfer, si vous voulez, le fait d'éclipser cette réalité, de vouloir la faire disparaître, eh bien forcément, c'est corrélé au fait de s'adonner dans le péché d'autant plus, forcément. Donc, on va voir aujourd'hui les douleurs insupportables de l'enfer. Parce que c'est de ça dont on est sauvé en tant que chrétien. Hein, je ne sais pas à vous, mais moi, en tant que chrétien, au moment d'être sauvé, quand j'ai vu et quand j'ai entendu et compris l'évangile ensanglanté de la grâce de Dieu, Jésus-Christ crucifié volontairement à la croix pour moi, alors, j'ai d'abord été évidemment percuté par son amour rédempteur, mais surtout en même temps, je voulais être sauvé de l'enfer, vous voyez. Donc moi, la première fois, si vous voulez, que j'ai entendu et que j'ai reçu le message de l'Évangile, j'étais automatiquement, si vous voulez, prosterné à terre pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Donc, je pense que c'est très important de faire ce message. Dans la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 3, on peut lire « Car cela est bon et acceptable à la vue de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous pour être attesté au moment prévu. » Donc, Jésus-Christ, c'est notre Sauveur. Et les hommes, du coup, doivent être sauvés, verset 4. Sauvés, du coup, de l'enfer. Verset 6, on note que Jésus-Christ aussi, il est la rançon. Dans les évangiles, d'ailleurs, lui-même, il se désignait comme la rançon offerte pour la rémission des péchés pour beaucoup. Ok. Et donc, pourquoi on parle de rançon, du coup? Eh bien, dans le livre de Job, on peut voir ça plus précisément au chapitre 33, verset 21. Sa chair est tellement consumée qu'on ne la voit plus, et ses os qu'on ne voyait pas ressortent. Oui, son âme approche de la tombe, et sa vie des exterminateurs. Alors, dans la version authentique King James en anglais, il est écrit Destroyers, donc il aurait peut-être mieux valu mettre ici Destructeur, plutôt qu'Exterminateur, mais bon, c'est à peu près la même chose. Verset 23. S'il y a auprès de lui un messager, un interprète, un entre mille pour montrer à l'homme son intégrité, alors il est gracieux envers lui et dit « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. » Sa chair deviendra plus fraîche que celle d'un enfant, il reviendra au jour de sa jeunesse, il priera Dieu, et il lui sera favorable, et il verra sa face avec joie, car elle rendra à l'homme sa rectitude. Il regarde vers les hommes, et si quelqu'un dit « J'avais péché et perverti ce qui était droit, et cela ne m'avait pas profité », il délivrera son âme afin qu'elle n'aille pas dans la fosse, et sa vie verra la lumière. Voilà, Dieu fait toutes ces choses diverses fois envers l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour qu'elle soit éclairée de la lumière des vivants. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ s'est offert en rançon. On retrouve bien la rançon ici dans le passage, plusieurs fois. C'est pour nous racheter de cette fosse, nous délivrer de cette fosse, et qu'on soit plutôt éclairé de la lumière des vivants. C'est pour nous ramener vers cette rente. C'est pour que l'on
verset 25, reviennent au jour de notre jeunesse, spirituellement notamment, quand on sera au ciel, dans notre corps glorieux en tant que chrétien. Donc tout de suite, on voit que Dieu, il n'a pas vocation de nous envoyer en enfer. Hein. C'est pas comme le Dieu sadique de l'islam ou même du catholicisme ou toutes ces religions païennes. Hein, vous savez qu'en islam, Dieu, il crée les hommes pour l'enfer et d'autres hommes pour le paradis supposément. Donc c'est-à-dire que même à l'état prénatal, eh bien, un enfant est déjà prédestiné pour aller en enfer en islam. Hein, c'est d'ailleurs le même raisonnement au final que les calvinistes. Hein, c'est pour ça qu'il faut surtout pas adopter la doctrine calviniste, puisque c'est absolument abject, vu qu'il n'y ait aucun libre arbitre et que tout est déjà défini par Dieu. Alors, supposément, encore une fois, il y aurait des hommes créés pour l'enfer, d'autres créés pour le paradis. Donc, au final, ça sert un peu à rien de chercher à évangéliser. C'est des doctrines de diable, ça, dans la Bible. Mais Dieu, heureusement, dans la Bible, le vrai Dieu, Jésus-Christ, lui, il est doué de compassion et il veut surtout pas qu'on aille dans ce lieu qu'on appelle l'enfer. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe en enfer? Dans Luc chapitre 16, on peut voir un petit aperçu. Verset 20. Il y avait un certain mendiant nommé Lazare, lequel était étendu à sa porte, tout couvert d'ulcères, et désirant se nourrir des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. De plus, les chiens venaient lécher ses ulcères. Et il arriva que le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. L'homme riche mourut aussi et fut enterré. Et en enfer, il lève ses yeux, étant dans les tourments, et voit Abraham au loin et Lazare dans son sein. Et il s'écria et dit: Père Abraham, aie miséricorde envers moi et envoie Lazare afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt et rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Donc ce qui se passe en enfer, c'est une flamme qui tourmente les hommes. Et note bien ici que l'âme, du coup, qui se retrouve en enfer, qui est du coup l'enveloppe perpétuelle sensorielle de l'homme, elle est très similaire au corps, puisqu'elle est douée d'une langue et de 2 yeux. Et concernant l'âme, tu peux aussi voir ça dans l'Apocalypse. L'âme est capable même de saigner, elle est capable d'être vêtue. Les âmes de ceux qui avaient été tués pour le témoignage de Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse, durant la détresse de Jacob, les fameuses grandes tribulations qui auront lieu après l'enlèvement de l'Église, une âme, du coup, elle est capable de ressentir la douleur. Mais une âme, c'est perpétuel, c'est ça, ce qui est très alarmant. Donc maintenant, ici, dans Luc chapitre 16, par ailleurs, il y en a peut-être beaucoup qui pourront dire, mais ça, c'est juste une figure de style, c'est symbolique, c'est une métaphore, une fameuse parabole, mais ici, nullement, il est fait mention d'une parabole dans le passage. Hein, tu peux fouiller où tu veux. Du coup, tous ces gens qui aimeraient allégoriser au possible, notamment, je dirais, du coup, ces messages qui seraient un peu trop redoutables et difficiles à digérer, peut-être, eh bien, ces gens-là, on les retrouve aussi dans la Bible. Tous ces gens qui cherchent, du coup, à amoindrir la réalité de l'enfer, à désaccentuer l'importance de cette vérité biblique. Ces gens, c'est juste des hypocrites qui se refusent à la reconnaissance de la vérité telle qu'elle est, qui n'ont pas du coup reçu l'amour de la vérité d'ailleurs. Dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 46, on lit: Fils de l'homme, dresse ta face vers le sud, et laisse tomber ta parole vers le sud, et prophétise contre la forêt du champ du sud, et dis à la forêt du sud: Entends la parole du Seigneur, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici je vais allumer au-dedans de toi un feu,
et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec au-dedans de toi. La flamme flamboyante ne s'éteindra pas, et tout visage en seront brûlés depuis le sud jusqu'au nord. Donc, note bien tout à l'heure, dans Luc chapitre 16, l'âme qui était tourmentée dans cette flamme, et ici on voit, la flamme flamboyante ne s'éteindra pas. Ok. Verset 48. Et toute chair verra que moi, le Seigneur, je l'ai allumé, il ne s'éteindra pas. Puis je dis, ah Seigneur Dieu, ils disent de moi, ne parle-t-il pas en parabole? Donc ce qui s'est passé, là dans le contexte, c'est que ces juifs renégats, hein, ces apostats, hein, à l'époque, qui se détournaient vers des voies païennes, ils ont quelque peu rejeté l'avertissement du prophète Ézéchiel. En disant, bah, c'est juste une parabole, tu comprends pas, en fait, c'est symbolique, ok? Tu as un esprit trop étroit, Ézéchiel, ok? Il s'agirait un peu d'ouvrir ton esprit, Ézéchiel. Mais non, parce que Dieu y réaffirme ce qu'il a déclaré, en fait, au chapitre suivant. Et on peut lire au verset 31, cette fois-ci. « Et je verserai mon indignation sur toi, je soufflerai contre toi le feu de ma colère, et je te livrerai en la main d'hommes brutaux et experts à la destruction. Tu alimenteras le feu, ton sang sera au milieu du pays, et l'on ne se souviendra plus de toi, car moi, le Seigneur, je l'ai dit. » Tu vois, Dieu, cette fois-ci, il signe la prophétie. Et il est fait question de sang, mais note bien qu'une âme, elle peut saigner aussi. Encore une fois, tu peux voir ça dans l'Apocalypse, les âmes qui un peu se lamentent à Dieu et qui disent combien de temps, en gros, devrons-nous patienter avant que tu ne venges notre sang sur la terre, etc. Tu vois? Donc c'est terrible ce qui se passe pour une âme en enfer. Elle est tourmentée dans une flamme. Et on vient de voir ici dans Ézéchiel que c'est une flamme flamboyante qui ne s'éteindra pas. Et même, du coup, l'âme, dans l'enfer, elle peut saigner, vraisemblablement. En tout cas, elle peut, j'imagine, ressentir une douleur atroce. Maintenant, dans Matthieu, chapitre 10, au verset 28, Jésus, du coup, il nous met en garde. On peut lire. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui est capable de détruire et l'âme et le corps en enfer. Donc Jésus, d'entrée de jeu, vu qu'il est bien au courant de ce qui se passe en enfer, et qui veut pas du coup qu'on aille en enfer, la Bible déclare que Dieu, il veut que tous les hommes parviennent à leur repentance et à la connaissance de la vérité, qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Dans la Bible, ok? Donc, encore une fois, le calvinisme est totalement abject, c'est anti-biblique, puisque le calvinisme supposerait qu'il y aurait des hommes faits pour l'enfer. Ok? Mais Dieu, non. Lui, au contraire, il veut que tous les hommes soient sauvés. Ce qu'il y a, c'est qu'il nous a fait libres, ok? De le recevoir pour être ou non sauvés. Donc, Jésus, il nous avertit comme ça. Et il nous dit, crains, tu vois? Il faut que tu craignes celui qui est capable de détruire et l'âme et le corps en enfer. Donc, il y a l'idée de destruction déjà. Et tu vois, une destruction, c'est toujours assez grotesque. Hein, je sais pas si tu as déjà vu ça, par exemple, dans les broyeurs de métaux, etc. Ou peut-être si tu es déjà allé jeter des déchets spéciaux dans une déchetterie, etc. Enfin, ça fait peur. On n'a pas envie d'y plonger. Tu vois, ben là, il est fait mention d'une destruction de l'âme et du corps en enfer. Et du coup, dans une flamme qui ne s'éteindra pas, du coup, il y a l'idée que c'est perpétuel, forcément, puisque l'âme est perpétuelle. Alors moi, je dis pas ça forcément pour être sadique, hein, mais pour t'avertir. Tu vois, c'est pas méchant de ma part si au bout d'un moment je gifle quelqu'un qui a eu l'idée de faire sa sieste sur la voie ferrée, alors qu'il y a un train qui risque de l'écraser. Ok? Dans Matthieu chapitre 6,
verset 30, il est écrit: c'est pourquoi si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô vous de petite foi? Dans la Bible, l'herbe, c'est, là pour le coup tu pourrais dire, un type, une figure pour décrire l'homme. Une allégorie entre guillemets, pour décrire l'homme. C'est-à-dire que toute chair est comme l'herbe et la gloire de l'homme tombe comme la fleur, etc. Tu peux voir ça dans la Bible, plusieurs endroits. Et aussi il est écrit le champ et le monde, aussi dans la Bible. Donc clairement ici, quelque part, cette herbe des champs qui sera jetée dans le four, bah ça fait référence aux hommes qui vont être jetés dans cette fournaise de feu, dans ce four. Et effectivement, l'enfer, c'est comme un four dans Psaume. Littéralement. Chapitre 21, verset 9, il est écrit: tu feras d'eux comme un four ardent au moment de ta colère. Le Seigneur les avalera dans son courroux, et le feu les dévorera. Le feu les dévorera. Donc encore une fois, c'est un four dans lequel les âmes sont tourmentées dans une flamme qui ne s'éteindra pas, dévorées ici par le feu. Hein, je sais pas si tu as déjà vu ça aussi, des histoires un peu tragiques de gens qui ont eu la merveilleuse idée de peut-être voilà, se, se lier d'amitié entre guillemets avec des ours ou même des chimpanzés, et au final ils finissent dévorés. Hein, ils finissent complètement déchiquetés parce que ces animaux ils ont leur place dans, dans la nature propice où Dieu les a placés. Enfin bref, mais il y a des gens comme ça. Ils finissent dévorés. Alors ça peut être terrible, rien que d'y penser. Mais dévorés par le feu, je pense que c'est encore plus morbide, c'est encore plus atroce. Encore une fois aussi dans le prophète mineur Malachie, on voit que l'enfer est un four. Malachie chapitre 4. Car voici le jour vient qui brûlera comme un four, et tous les orgueilleux, oui, et tous ceux qui commettent la méchanceté seront du chaume, et le jour qui vient les brûlera, dit le Seigneur des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Comme un four. Et ces gens, ils seront comme du chaume, c'est-à-dire un peu comme de la paille pour alimenter le four. Et tu sais qu'il y a eu des atrocités qui se sont commises ici-bas sur Terre. Et qui pourraient même être un peu des avant-goûts de l'enfer, quelque part. Notamment, là-bas, ce qui s'est passé à l'unité 731, durant l'armée impériale japonaise, durant la Seconde Guerre mondiale, qui avait conquis quelque peu le nord-est de la Chine. Et ces soldats japonais, ils kidnappaient même aussi des civils, en plus des prisonniers de guerre dont ils se servaient, là-bas, à l'unité 731. Voilà, des Chinois, des Coréens, même des Français, des Américains, des Russes, des Coréens, tout ce qui n'était pas japonais en fait. Ils les prenaient là-bas et ils les torturaient en fait. Et ils les torturaient, mais ils appelaient ça, ces tortures, des expériences. Et ce qu'il y a de très atroce là-bas à l'unité 731, c'est que ces pauvres gens, ils étaient vivants alors qu'ils étaient torturés. Ok, j'essaie pas de te faire peur, hein, et j'ai à cœur aussi de t'épargner une vexation de l'esprit, donc j'ai pas non plus envie de rentrer dans les détails. Mais c'est juste pour te dire aussi là-bas, à l'unité 731, ces Japonais, sous l'armée impériale durant la Seconde Guerre mondiale, qui par ailleurs aussi, au passage, se revendiquaient un peu, eh bien, fervents darwinistes, évolutionnistes, hein, puisque comme quoi ils avaient une pilosité beaucoup moindre comparée aux autres peuplades, eh bien, selon eux, c'était la justification comme quoi ils étaient la race supérieure comparée aux autres. Du coup, ils considéraient littéralement les autres comme des animaux. Et littéralement, en fait, ces Japonais là-bas, ils appelaient leurs prisonniers
Maruta, c'est-à-dire bûche. Il est considéré comme des bouts de bois, les prisonniers. Des bouts de bois comme de la matière première sur laquelle faire ses expériences horrifiques. Ok, encore une fois, j'ai pas envie de te mentionner les détails puisque ça va peut-être te traumatiser, mais voilà, en gros, l'idée là-bas, c'était en fait pour eux, voilà, de voir jusqu'à quel point le corps pouvait endurer la douleur et tout un tas de douleurs diverses et variées. Ok, et le pire, c'est qu'il y avait d'autres unités là-bas en plus. Mais du coup, tu vois, ces japonais, ces soldats là-bas, ces fervents darwinistes évolutionnistes qui considéraient ces prisonniers comme des bouts de bois sur lesquels, supposément, expérimenter pour les torturer, pour voir un peu comment le corps réagirait, jusqu'à ce que mort s'en suive, souvent. Et j'ai dit ça, mais c'est homme, femme, enfant en plus. Hein. Eh bien, Dieu ici, il considérera les gens qui brûlent en enfer comme du chaume. Ok. Comme, voilà, encore une fois, de la paille, des brindilles qui brûleraient pour alimenter le feu, pour alimenter ce four. Donc dis-toi bien que si l'homme a été capable d'une telle cruauté sanguinaire, complètement grotesque et juste psychopathe et absurde, mais de quel degré de colère Dieu va, je dirais, spirituellement s'enflammer pour punir ces gens en enfer. Si on revient dans Matthieu, chapitre 13, verset 41, c'est Jésus dans les évangiles terrestres, en gros, quand il était là, manifesté en chair, on veut nous faire croire, souvent, j'ai l'impression que c'était juste, voilà, un espèce de pacifiste qui n'aurait jamais fait de mal à une mouche. Et alors, dans un sens, c'est vrai parce que bah, il cherchait pas la bagarre, pour ainsi dire, mais il était franc et très tranchant dans ses propos. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été fait crucifier. Mais euh, il avertissait souvent de l'enfer, en fait, Jésus-Christ. Tu vois? Faut pas l'oublier, ça. Dans Matthieu chapitre 13, verset 41, le Fils de l'homme enverra ses anges. Donc, note bien, c'est le Fils de l'homme qui est l'auteur de ce qui va se passer ici. Il enverra ses anges, et ils rassembleront de son royaume toutes les choses qui offensent et ceux qui accomplissent l'iniquité. Et ils les jetteront dans une fournaise de feu. Là seront les pleurs, les grincements de dents. Verset 49. Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront et sépareront les hommes immoraux du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs, les grincements de dents. Et j'imagine que tous ces prisonniers là-bas à l'unité 731, quand ils se faisaient torturer, ils grinçaient des dents, ils criaient, ils pleuraient. Bah, tu peux être sûr que ce qui va se passer pour tous ces damnés en enfer, bah, ils vont pleurer, ils vont grincer des dents, ils vont crier d'agonie. Ça, c'est la réalité biblique de l'enfer. Parce que tu as une réalité même scientifique de l'enfer. Tu as le magmatisme, la volcanologie, tu vois, toutes ces choses, l'énergie thermique. Ça prouve bien qu'il y a du feu sous terre. Et comme toi, tu as une réalité scientifique, je dirais du moins physique, avec ton corps charnel, eh bien, tu as aussi une dimension spirituelle en toi. C'est ce qu'on appelle l'âme, qui est ton enveloppe perpétuelle sensorielle. Et du coup, ce même lieu souterrain enflammé, il a aussi cette dimension spirituelle. Et c'est ce qu'on appelle l'enfer. Dans Jude chapitre 1, attention, il n'y a qu'un chapitre dans Jude, verset 7, c'est-à-dire comme Sodome et Gomorrhe et les villes autour d'elles, qui de même manière, s'abandonnant à la fornication et suivirent la chair insolite, sont données pour un exemple, souffrant la vengeance du feu
éternel. Donc encore une fois, c'est une flamme qui ne s'éteindra pas. Et donc ces âmes, ces damnés, qui sont actuellement sous nos pieds, en train de brûler vifs dans les tourments de l'enfer, ils souffrent encore cette vengeance. Et ils la souffriront à perpétuité, cette vengeance. Ils sont donnés ici, présents. Ils sont donnés pour un exemple, souffrant la vengeance du feu éternel. Donc c'est au présent que ces gens, ils souffrent encore. C'est Sodomite là-bas, Sodome et Gomorrhe. Ok, parce que ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, dans Genèse, chapitre 19, pour comprendre un peu le contexte ici. Donc déjà, entre Jude et Genèse, chapitre 19, il y a plusieurs millénaires. Ok, donc ces damnés, déjà, ici dans la Bible, ils souffrent depuis des milliers d'années. Des siècles et des siècles. Dans Genèse 19, concernant Sodome et Gomorrhe, au verset 15... Et quand le matin se leva, les anges hâtèrent Lot, disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles, qui sont ici, de peur que tu ne sois consumé dans l'iniquité de la ville. » Et comme il tardait, les hommes s'emparèrent de sa main, de la main de sa femme et de la main de ses 2 filles, le Seigneur lui faisant miséricorde, et l'emmenèrent et le posèrent hors de la ville. Et il arriva lorsqu'ils les eurent emmenés dehors, qu'il dit « Échappe-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne reste pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne sois consumé. » Verset 24. Alors le Seigneur fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part du Seigneur. Elle renversa ces villes et toute la plaine et tous les habitants des villes et ce qui poussait sur le sol. Mais sa femme regarda en arrière de lui et elle devint un pilier de sel. C'est-à-dire vraiment le degré d'intensité de ce feu qui brûla et carbonisa complètement Sodome et Gomorrhe, ici, versets 24 à 25. Et note bien plus précisément, verset 25, tous les habitants des villes, même aux alentours de Sodome et Gomorrhe. Donc c'est dire le... Parce que, encore une fois, je précise ici, puisque dans Jude, on a vu que c'était au présent qu'ils souffraient encore la vengeance du feu éternel, ces gens. Donc c'est terrible, et c'est historique d'ailleurs, c'est même archéologique dans un sens. Sodome et Gomorrhe. Hein, je ne sais pas si tu connais Ron Wyatt, c'est un archéologue biblique qui a fait vraiment des découvertes absolument époustouflantes. Et il a découvert les ruines et les vestiges carbonisés de Sodome et Gomorrhe. Et là-bas, effectivement, on voit du soufre. En anglais, est écrit brimstone, plus précisément, donc pierre de soufre, il aurait peut-être mieux valu dire ici, ok, en français. Donc il y a vraiment des pierres de soufre là-bas, à Sodome et Gomorrhe. Alors, je crois que c'est un peu vers la mer Morte là-bas. Et tu vois, littéralement, en fait, effectivement, des structures qui ont été comme carbonisées, tu vois, vraiment même un peu comme des tourbillons à l'intérieur, même des murs, comme si vraiment la chaleur avait carbonisé ces ruines. Et tu peux retrouver notamment, du coup, ces brimstone, tu vois, ces pierres de soufre, de sulfure, qui sont extrêmement pures. Je crois à 97%, je crois à la base. Tu peux en trouver. Donc, si d'aventure, tu as envie de visiter un peu voilà, Sodome et Gomorrhe, là-bas, bah, c'est disponible. Je crois que c'est même pas un lieu touristique, d'ailleurs. Mais tu peux t'y rendre, et peut-être que tu trouveras des pierres de soufre comme ça. Et tu pourras faire l'expérience par toi-même, que c'est très inflammable. Et notamment ça, mais aussi les gens ils disent qu'il y a ceux qui ont pu le faire, il y a une odeur vraiment très, voilà, très prenante, quoi. Donc c'est historique, c'est archéologique, c'est scientifique, c'est biblique, c'est prophétique, l'enfer. C'est juste réaliste, en fait, tu vois. Il s'agirait un peu de quitter ces contes de fées allégoriques et un peu de se laisser percuter face à la réalité biblique.
Mais au moins, c'est pour répondre à tous ces gens qui se demanderaient, mais pourquoi on dit qu'on est sauvé? Sauvé de quoi? Bah voilà de quoi. Du coup, pour continuer avec tous ces sodomites là-bas, Sodome et Gomorrhe, dans Luc chapitre 17, il est écrit au verset 28, de même aussi comme ce fut au jour de Lot, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Mais le jour même où Lot sortit de Sodome, il plut feu et soufre du ciel, et cela les tua tous. Donc ici, bah, il y a l'idée que ces gens, bah, ils s'y attendaient pas. Leur condamnation funeste s'est abattue sur eux à un moment où ils s'y attendaient pas du tout. Hein? Ça les a pris, mais par surprise. Tu vois? Parce qu'effectivement, verset 28, ils vendaient, ils achetaient, ils plantaient, ils bâtissaient. En fait, c'est très corrélé à la société actuelle, au final. Les gens de nos jours, ils ont que faire, au final, globalement. Hein, d'un point de vue général, les gens, ils ont un peu que faire de la Bible, ils se moquent complètement du Dieu de la Bible, et même, non seulement ça, ils blasphèment à outrance le Seigneur Jésus-Christ. Mais un jour, ces gens, ils vont payer. Ils vont aller en enfer, ces gens. Et d'une façon, encore une fois, très soudaine. Dans Deutéronome, chapitre 32, verset 35, on nous dit à ce propos, à moi m'appartient la vengeance ainsi que la rétribution. Leur pied glissera au temps arrêté, car le jour de leur calamité est à portée de main, et les choses qui doivent leur arriver se hâtent. Donc on voit l'aspect soudain de la chose ici. Leur pied glissera au temps arrêté. Tu vois? Et aussi on peut voir ça dans Psaume. La vitesse avec laquelle ça va les prendre par surprise, tous ces gens. Psaume 73, verset 19. Comment sont-ils amenés à la désolation comme en un instant? Ils sont entièrement consumés par la terreur. Donc tu vois, il y a une autre dimension ici que je n'ai pas forcément abordée, mais qui de toute façon découle de ce que j'ai décrit forcément. C'est qu'il y a la terreur. Il y a une terreur émotionnelle. Bah forcément, j'imagine quelqu'un quand il se fait brûler vif, quand il se fait torturer, bah il est terrifié. Tu vois? Ils sont consumés non seulement physiquement, je dirais par le feu et tous ces tourments dans l'enfer, mais ils sont aussi consumés en même temps par la terreur. Et note bien encore une fois en un instant. Maintenant, Dieu, encore une fois, c'est pas un Dieu sadique. Ok. La preuve, c'est qu'il nous donne plusieurs avertissements d'ailleurs. Pour qu'on échappe à cette damnation de l'enfer. Hein, tu sais, c'est comme si tu étais sur l'autoroute. Peut-être il y a un accident. Ou, enfin voilà, il y a peut-être une configuration de la chaussée, que sais-je. Bah, on te met des panneaux de signalisation pour te prévenir à l'avance. On t'en met peut-être 2, 3 à l'avance. Pour que tu comprennes bien. Bah, ok, il va falloir ralentir. Sinon, je risque moi aussi de faire partie de l'accident, tu vois. Donc, je t'invite à ne pas faire partie de ce chemin large et spacieux qui mène à la destruction, où il y en a beaucoup qui entrent par là, comme Jésus disait, hein. Mais étroit et resserré le chemin qui mène à la ville, il y en a peu qui le trouvent. Dans Nombre, chapitre 16, on voit un de ces avertissements du coup. Verset 20. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, disant, séparez-vous du milieu de cette congrégation afin que je les consume en un moment. Tu vois, d'ailleurs, on a déjà vu, du coup, un avertissement avec l'autre.
quand on voyait les anges qui disaient à l'autre, mais sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne sois consumé. Et comme l'autre, d'ailleurs, elle était trop lent même, c'est qu'ils ont fini par le prendre, lui et sa famille, en gros, et ils l'ont évacué eux-mêmes, ok. Mais même après ça, ils lui ont dit sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne sois consumé, ok. Donc, quelque part, déjà, on voit qu'il y avait un avertissement. Et là, c'est un peu pareil, mais là, c'est d'un point de vue collectif, on va dire. Séparez-vous du milieu de cette congrégation afin que je les consume en un moment. Et ils tombèrent sur leur visage et dirent « Ô Dieu, le Dieu des esprits de toute chair, un seul homme péchera et tu seras hérité contre toute la congrégation. » Et le Seigneur parla à Moïse, disant « Parle à la congrégation en disant « Retirez-vous d'autour du tabernacle de Korah, de Dathan et d'Abiram. » Et Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Et il parla à la congrégation, disant « Retirez-vous, je vous prie, des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien qui leur appartienne, de peur que vous ne soyez consumés pour tous leurs péchés. » Et ils se retirèrent du tabernacle de Korah, de Dathan et d'Abiram, tout alentour, et Dathan et Abiram sortirent et se tinrent debout à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Et Moïse dit, « À ceci vous saurez que le Seigneur m'a envoyé pour faire toutes ces œuvres, car je ne les ai pas faites de moi-même. Si ces hommes-là meurent de la mort naturelle des hommes, et s'ils sont visités de la visitation de tous les hommes, le Seigneur ne m'a pas envoyé. Mais si le Seigneur fait une chose nouvelle et que la terre ouvre sa bouche et les engloutisse avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans la fosse, alors vous comprendrez que ces hommes ont provoqué le Seigneur. » Et il arriva qu'aussitôt qu'il eut achevé de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit, et la terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, ainsi que leurs maisons et tous les hommes à qui appartenait Korah, et tous leurs biens. Eux, petite faute typographique ici, et tout ce qui leur appartenait descendirent vivants dans la fosse. Vivants dans la fosse. Et la terre se referma sur eux, et ils périrent du milieu de la congrégation. Et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, de peur que la terre ne nous engloutisse aussi. Et il sortit un feu venant du Seigneur et consuma les 250 hommes qui offraient l'encens. Donc note bien, ils sont descendus vivants, du coup dans cette fosse, enflammée, dans l'enfer ici. Donc vivants, il y a bien l'idée de cette perpétuité dans les tourments de l'enfer, ok. Et vivant, bah, y a vraiment l'idée qu'on ressent vraiment les douleurs. L'idée d'être consumé par le feu et la terreur. Donc maintenant, ici, dans le contexte, on pourrait se dire, ok, bah du coup, ça leur a servi de leçon à tous ces juifs renégats, hein, parce qu'ici, dans le contexte, c'était un peu comme une mutinerie, si tu veux, entre Corée et Moïse, dans l'Ancien Testament, avec les enfants d'Israël. Eh bien, l'homme étant ce qu'il est, la nature humaine, je dirais, étant ce qu'elle est, ils ont pas forcément retenu la leçon, tu vois. Verset 41. Mais le lendemain, toute la congrégation des enfants d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron, disant « Vous avez tué le peuple du Seigneur. » Et il arriva comme la congrégation se réunissait contre Moïse et contre Aaron, qu'ils regardèrent vers le tabernacle de la congrégation, et voici le nuage le couvrit, et la gloire du Seigneur apparut. Et Moïse et Aaron vinrent devant le tabernacle de la congrégation, et le Seigneur parla à Moïse, disant « Ôtez-vous du milieu de la congrégation, afin que je les consume en un moment. » Et ils tombèrent sur leur visage. C'est-à-dire, encore une fois, Dieu, bah là, il a averti, encore une fois, Moïse et Aaron, de se détourner, encore une fois, de ces gens qui médisaient, du coup, contre Moïse, à nouveau, pour la seconde fois, ici, dans le passage. Et Moïse dit à Aaron, prends un encensoir et mets-y du feu de dessus l'autel et mets-y de l'encens et va promptement vers la congrégation et fais une expiation pour eux, car la colère est sortie de devant le Seigneur, la plaie a commencé. Et Aaron le prit, comme Moïse le lui avait commandé, il courut au milieu de la congrégation et voici la plaie avait commencé parmi le peuple et il mit l'encens et fit une expiation pour le peuple. Et il se tint entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. Or, il y en eut 14 700 qui moururent de la plaie, outre ceux qui étaient morts dans l'affaire de Korah. Donc tu te rends compte, ici on parle du peuple élu physique de Dieu, des enfants d'Israël, dans le contexte, ok. Et même contre ces gens-là,
qui à l'époque se rebellaient contre le système que Dieu avait institué, notamment sous la loi de Moïse, etc., enfin sous la loi donnée à Moïse, eh bien il a été très très sévère. Ok. Bon, Dieu merci, nous, en tant que chrétiens, on n'est plus sous cette dispensation de l'Ancien Testament, sous ces lois cérémonielles, etc. On est, nous, sous l'âge du corps de Christ, spirituellement, ok, depuis la croix ensanglantée. Mais quand bien même, c'est dire la sévérité intransigeante de Dieu, étant injuste à 100%, ça, il ne peut tout bonnement pas tolérer le péché. Et on voit en tout cas ici dans le passage, à 2 reprises, Dieu il a averti, il a dit ok, séparez-vous d'eux parce que je vais les brûler, ces gens. Ok, donc si vous voulez pas être brûlé avec eux, séparez-vous d'eux. Ok. Et en fait, c'est miroité même dans le Nouveau Testament. Je dirais cet avertissement. Dans Apocalypse, chapitre 18, et au verset 4, on peut commencer à lire. J'entendis une autre voix depuis le ciel disant « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-vous-lui comme elle vous a donné, doublez-lui son double selon ses œuvres dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et a vécu voluptueusement. Autant de tourments et de tristesse donnez-lui, car elle dit en son cœur, je suis assise en tant que reine, et ne suis pas veuve, et je ne verrai aucune tristesse. Par conséquent, ses plaies viendront en un seul jour, mort et deuil et famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu, car fort est le Seigneur Dieu qui la juge. La papauté antichrist de Rome, la jésuiterie, le Vatican, l'Église catholique romaine de Satan. Ici dans le contexte, clairement, tu peux lire ça dans Apocalypse 17 et 18. Il est fait mention de cette grande prostituée catholique romaine. Eh bien, il faut sortir de ce système mondain catholique, parce qu'au final, le catholicisme, c'est le système du monde actuellement. Tu sais, les jésuites, du coup, qui servent à asservir en fait les nations à la papauté. En fait, c'est ça, les jésuites, ce qu'ils font partout dans le monde. Ils sont infiltrés un peu même dans les grandes institutions, etc. Les 4 préférences apostoliques universelles des jésuites pour 2029, eh bien, c'est littéralement, en fait, les directives politiques de toutes les nations du monde. Hein, tu peux voir ça par toi-même. J'ai pas non plus ici envie de divaguer, mais c'est juste pour dire, le catholicisme romain, c'est littéralement cette pieuvre tentaculaire qui conspire à la déchéance de la société, partout dans le monde. Non mais tu peux voir ça de toute façon, tu sais, dans les pays où le catholicisme est passé, bah automatiquement tu vois la pauvreté, le crime, la misère. Forcément, parce que les nations, en fait, elles se dépouillent pour la prospérité de Rome et de la papauté antichrist du Vatican. Tu comprends? C'est littéralement des vampires, en fait, on pourrait dire, au sens large. Et du coup, ici, dans le contexte, Apocalypse 18, cette grande prostituée, cette église catholique de Satan, elle sera entièrement brûlée par le feu. Et donc, il s'agirait de t'extirper de ce système. Verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mais même si t'es pas forcément catholique romain, dans le sens où tu vas peut-être pas forcément à leur messe, là, etc., dans tous leurs temples, etc. Mais du moment, je dirais, que tu prends part à leur système, tu sais, parce que les catholiques, ils ont créé beaucoup de choses mondaines. Par exemple, les grands dictateurs, mais ils étaient tous catholiques. Pavelić, Ante Pavelić, là-bas, en Croatie, qui a exterminé au moins 700 000, 744 000, je crois, Serbes. Et non seulement ça, mais qui en a converti de force au catholicisme au moins 250 000.
Hein. Tu as Adolf Hitler en Europe qui, pour se justifier, il déclarait mais je ne fais que perpétuer les traditions de l'Église catholique. Et d'ailleurs, tu peux voir des photographies, des photos, voilà, Hitler, les grands officiers nazis, serrer la main du pape, tout sourire. Tu peux voir notamment beaucoup de catholiques romains, peut-être des cardinaux, des prêtres faisant le salut nazi comme ça avec des officiers nazis. Ok. Donc clairement, Hitler, il était nazi. Oui, mais il était surtout catholique romain. Il servait la papauté de Rome. Exactement comme Francisco Franco, le fasciste qui exterminait les protestants, notamment en Espagne. Bah, forcément, lui-même, il était catholique romain. Enfin voilà, j'en nommais peut-être d'autres, mais voilà. C'est juste pour dire, le catholicisme, c'est, si tu veux, le système du monde. Ok. Et du coup, même si tu te dis pas catholique, bah aujourd'hui, tu vois, par exemple en France, tu as un banquier jésuite qui quelque peu régit la France, et on voit dans quel état elle est, la France. Ok, donc il s'agit de t'extirper, de sortir du milieu d'elle, littéralement, au moins spirituellement, de ne pas adhérer à toute cette perversion, et du coup, l'athéisme, l'antichristianisme, tout simplement, toutes ces choses. Ok, il faut y échapper à toutes ces choses. Sinon, tu vas finir brûlé. Sinon, tu vas être participant de ces péchés, tu vas recevoir de ces plaies. Tu vois, c'est pour ça, encore une fois, dans Nombre, chapitre 16, Dieu, il déclarait, voilà, séparez-vous du milieu de cette congrégation, afin que je la consume en un instant. Donc, voilà, maintenant que tu vois, je dirais, ces panneaux de signalisation, bah, il faut agir en conséquence. Je dis, quand tu vois sens interdit, tu vas pas foncer. Ce serait complètement absurde. Enfin, il y a des gens, je sais, ils en sont capables, donc je sais, encore une fois, c'est important que je fasse ce message. Matthieu chapitre 25, verset 21. Son Seigneur lui dit, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle sur peu de choses, je t'établirai dirigeant sur beaucoup de choses, entre dans la joie de ton Seigneur. Verset 41. Puis il dira aussi à ceux à main gauche, retirez-vous de moi, vous maudits dans le feu sans fin, préparé pour le diable et ses anges. Donc tu vois, dans le christianisme, il y a deux issues. Hein. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'intermonde. C'est soit à la mort, tu vas en enfer, ou alors tu vas au ciel. D'accord. Et là, au verset 41, on voit que l'enfer, il est préparé pour le diable et ses anges. Et tu sais, dans la Bible, les anges, ils ont une carrure, je dirais, beaucoup plus résistante, beaucoup plus puissante, on va dire, que l'homme. Ah, tu peux voir ça notamment quand Jacob, il luttait avec l'ange, etc. Du coup, c'est dire, je veux dire, l'intensité de la douleur qui va s'abattre pour se damner à l'enfer, vu que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Et même le diable, je dirais, dans sa forme un peu physique, dans la Bible, il a l'aspect d'un dragon aussi. Donc, toi, t'es un homme, ok? T'es ni un dragon, ni un ange. Donc, c'est juste pour te dire, si tu vas en enfer, si t'es égaré, malheureusement, les douleurs qui vont t'assaillir, ça va être terrible. Maintenant, j'aimerais mettre en exergue ce verset en te citant les dernières paroles des sceptiques. Je souffre comme un damné. De la Roche-Aymon, c'était un cardinal catholique. Je suis abandonné de Dieu et des hommes, Jésus-Christ, je vois l'enfer. Voltaire, qui était un déiste ou un athée, mais qui était en tout cas un philosophe anti-chrétien, et même franc-maçon, je crois. Et en fait, ça, c'est les déclarations, c'est les dernières paroles des gens sur leur lit de mort, en fait, ok? Que ferais-je? Je suis perdu, je le vois bien. Charles IX, catholique. Charles IX qui, par ailleurs, a ordonné le massacre, je crois, de la Saint-Barthélemy. Hein, cet attentat terroriste qui a fait des dizaines de milliers d'assassinés hommes, femmes, enfants, protestants en France. Hein.
C'est complètement horrible et abject ce qui s'est passé, parce que les protestants avaient été trompés au moyen d'un mariage. Et donc partout en France, après, tu as eu des catholiques sanguinaires qui ont littéralement assassiné les protestants. Et donc, il était pris de culpabilité au dernier instant, Charles IX, et il disait, voilà, je vois un peu comme les visages des huguenots, des protestants, et il disait, ah, si seulement j'avais épargné les nourrissons, etc. Et c'est terrible comment ces gens, ils sont morts. Et donc, il a dit, que ferais-je? Je suis perdu, je le vois bien. Gandhi, hindou, il a dit, je prie pour la lumière qui dissipera les ténèbres. Gandhi, on dit souvent qu'il était pacifiste, mais par ça, il était surtout leader d'un mouvement politique, et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des émeutes qui étaient, elles, très très violentes, et qui ont fait plusieurs morts, notamment en Inde. Hein. Donc il n'était pas non plus c'était pas le saint hindou pacifique, hein, c'était surtout un stratège politique. Et il disait qu'il priait pour la lumière, qui dissipera les ténèbres. Donc on voit qu'il était assailli par les ténèbres juste avant de mourir, et forcément il ignorait que la lumière dans la Bible, c'est Jésus-Christ lui-même, évidemment. Je suis la lumière du monde. Scott, qui était un athée, a déclaré « Je suis voué à la perdition par le juste jugement du Tout-Puissant ». Mohamed, le fondateur de l'islam, a déclaré « C'est comme ça qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens ». Et c'est authentique, c'est dans les hadiths. Tu as Newport, un autre athée, qui s'est écrié « Oh ce feu, oh les douleurs insupportables de l'enfer ». Tu as Aïcha, dernière et très très jeune épouse de Mohamed, mariée à 6, consommée à 9, quand Mohamed en avait au moins 54, je crois. Elle a déclaré sur son lit de mort « Je voudrais être une chose oubliée et hors de vue ». Donc encore une fois, c'est authentique, c'est dans les hadiths. Al-Bukhari 47-53, notamment dans la version arabe ou américaine. Napoléon, qui était quand même un catholique, qui a déclaré « Quel abîme entre ma profonde misère et le règne éternel du Fils de Dieu ». Donc il y en a qui pourraient dire qu'il a juste mis ça par écrit, mais bon, bah du coup quand bien même, ça fait partie de ses dernières paroles. Et enfin tu as Hume, un athée, qui s'est écrié « Je suis dans les flammes ». Et je crois que tu as un autre athée, je crois qu'il s'appelait Strauss, qui a aussi déclaré « Ma philosophie ne me laisse rien de tangible et je me retrouve alors comme à la merci d'une machine automatique sans savoir à quel moment un de ces marteaux va m'écraser. » Ok, donc, je veux dire, l'athéisme, l'hindouisme, le catholicisme, l'islam, etc. ici, ça ne leur a pas apporté l'assurance du salut. Et ces gens-là, ils sont très probablement allés en enfer. Ok. Puis il dira aussi à ceux à main gauche, retirez-vous de moi, vous maudits dans le feu sans fin, préparés pour le diable et ses anges. Et c'est pas injuste, parce que Dieu, il leur a laissé l'opportunité à ces gens-là. Notamment Voltaire qui connaissait très bien, du coup, j'imagine, la Bible. Voltaire, d'ailleurs, au moins, il était honnête, je dirais, quelque part, parce qu'il lisait lui-même la Bible. Mais il était tellement vicieux. Voltaire, malheureusement, j'ai l'impression qu'il a été traumatisé quelque peu par le système catholique antichrist, et du coup, il a comme associé ça au véritable christianisme, et du coup, il s'est pris d'une rage anti-chrétienne, anti-biblique mal placée, et Voltaire, tragiquement, il s'est fait l'agent du diable, en fait. Et Voltaire, ce qui s'est passé pour lui, c'est qu'il est mort en appelant au nom du Seigneur, littéralement, mais de façon tragique. Il disait qu'il voyait l'enfer. Tu peux voir ça, je crois, la vie et l'œuvre de Voltaire, en tout cas dans une de ses biographies. Et c'est triste. Dans 2 Thessaloniciens, premier chapitre,
Verset 8, dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur, de la gloire, de son pouvoir. Donc ces gens, ils vont vraiment être punis. Tu vois, c'est peut-être pas fait pour eux l'enfer, mais ça sera quand même leur punition. Parce que bah, c'est le prix à payer pour avoir rejeté l'évangile ici, d'avoir désobéi à cet évangile. Du coup, bah, ils vont être punis. On récolte ce que l'on sème, on pourrait dire aussi. Une destruction sans fin, encore une fois. Note bien. Donc maintenant, j'ai envie un peu de zoomer sur cette destruction. Non mais il faut que vous compreniez la réalité de l'enfer. Parce que sans ça, le péché va abonder, l'iniquité va inonder la société de plus en plus. Les gens vont être de plus en plus impies. Du coup, ça paraît un peu paradoxal, mais c'est vraiment un service quelque peu humaniste, entre guillemets, que je suis en train de faire pour la société, si tu vois. Apocalypse chapitre 14 au verset 10. Celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Donc, on a vu jusqu'à présent, pour un peu résumer, l'âme perpétuelle sensorielle de l'homme, qui est damnée, elle est tourmentée en enfer dans un feu flamboyant qui ne s'éteint pas, donc perpétuellement. Elle est consumée aussi par la terreur, et elle est dans un four ardent, dans un four enflammé. Et on a vu aussi que les gens ils descendaient vivants dans la fosse, sous terre. Donc il y a l'idée qu'ils vivent vraiment, ils subissent vraiment. Eh bien, ces douleurs. Et là, on voit qu'il boit le vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre. On peut presque avoir l'image de la lave ici, peut-être. Dans Apocalypse 21, 8. Les craintifs, les incrédules, les abominables, et les meurtriers, les proxénètes, et les sorciers, les idolâtres, et tous les meurtriers auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre. Donc il y a vraiment une propriété aqueuse, bien que ces gens soient brûlés dans cet enfer qui, dans l'Apocalypse, sera jeté dans le lac de feu. Mais comme c'est un lac, du coup, effectivement, on voit qu'il y a cet aspect peut-être visqueux, peut-être comme de la lave, ce vin du courroux de Dieu, puisque c'est un lac. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les avait trompés fut jeté dans le lac de feu et de soufre où la bête et le faux prophète sont, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Tourmentés dans le lac de feu pour toujours et à jamais. C'est le futur radieux de tous les religieux hypocrites, de tous les humanistes anti-bibliques. Tu vois, de tous ces gens qui se plaisent à prendre leur sieste sur la voie ferrée et à haïr ceux qui tenteraient, eh bien, quelque peu de leur mettre des claques spirituellement pour les réveiller un peu et leur prévenir du danger. Les prévenir du danger. Il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que c'est pas sur ton lit de mort, hein, comme Voltaire il s'est crié, bah, que tu pourras, je dirais, vraiment placer ta foi en Jésus-Christ. Je dirais, plus tu rejettes avec le temps d'ailleurs, plus je dirais ton cœur est s'endurci, et plus je dirais c'est un peu difficile pour toi vraiment de placer ta foi en Dieu. Alors c'est facile hein, d'être sauvé, mais voilà, il faut pas jouer avec le feu.
Dans Psaume, chapitre 11, verset 6. Sur les hommes immoraux, il fera pleuvoir piège, feu et soufre, et une horrible tempête, cela sera la portion de leur coupe. Des pièges. Et oui, des pièges. Encore une fois, ces gens, ils vont être tourmentés. Hein. Donc, il y a des pièges pour eux. En enfer. Dans Matthieu 18, à propos de ces pièges, on peut peut-être lire aussi ici au verset 34. Et son seigneur fut courroucé et le livra au tourmenteur jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. Tourmenteur. Dans Job tout à l'heure, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il avait été fait mention des destructeurs, des exterminateurs. Toujours dans Matthieu, pour un peu voir ses pièges, ce qu'il en est, chapitre 24, verset 51. Et il le coupera en morceaux, et lui assignera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs, les grincements de dents. Donc, pour un ordre d'idées, je dirais en termes de douleur, cette fois-ci on peut aller dans Marc chapitre 9, verset 42, on peut commencer à lire. Et quiconque offensera l'un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'une meule soit suspendue autour de son cou et qu'il soit jeté dans la mer. Et note bien qu'on a vu que il y avait un lac de feu, l'idée de boire le vin du courroux de Dieu, tu vois. Verset 43, et si ta main t'offense, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie estropiée que d'avoir deux mains et aller en enfer dans le feu qui ne sera jamais éteint. Donc, en termes de douleur, c'est beaucoup moins douloureux de se trancher la main que d'aller en enfer. Verset 44, où leur verre ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied t'offense, coupe-le, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux que d'avoir deux pieds et être jeté en enfer, dans le feu qui ne sera jamais éteint. Où leur verre ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil t'offense, arrache-le, il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et être jeté dans l'enfer de feu. Où leur verre ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Donc il vaut mieux se trancher la main ou se trancher le pied ou s'arracher l'œil plutôt qu'aller en enfer. C'est dire le degré de douleur que l'enfer renferme. Et les vers, là ça revient à chaque fois, les vers, le vers, je pense en fait. Et ça c'est notamment un grand prédicateur qui s'appelle Rockman qui a un peu élaboré là-dessus. C'est littéralement l'état physiologique, pourrait-on dire, de ces âmes, de ces damnés en enfer au bout d'un moment. Parce que tu t'imagines des millions d'années à la suite brûlant comme ça dans le lac de feu. Eh bien, on peut supposer qu'il y a comme une dévolution de ces damnés. C'est-à-dire qu'ils vont finir par ressembler à un ver à force d'être brûlés vifs. Parce qu'effectivement, dans Ézéchiel, alors je sais, c'est vraiment un peu morbide, on pourrait dire ainsi, mais c'est probablement biblique. Dans Ézéchiel 22, verset 20, comme on assemble dans la fournaise argent, cuivre, fer, plomb et étain pour souffler le feu dessus afin de les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans mon courroux et dans ma fureur, et je vous y laisserai, vous fondrez. Oui, je vous assemblerai, je soufflerai contre vous le feu de ma colère, et vous serez fondus au milieu d'elle, comme fond l'argent au milieu de la fournaise, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai versé ma fureur contre vous. Donc tu vois, c'est peut-être pas si bête que ça, de se dire qu'au final, les vers, le ver qui est mentionné dans Marc chapitre 9, qui ne meurt pas, mais c'est littéralement en fait, les âmes, ou du moins l'état physique qui sera attribué à ces damnés au bout d'un moment. Puisqu'ils seront fondus, on voit ça aussi dans Psaume, ils seront fondus par la colère, la fureur de Dieu, dans l'enfer. Psaume 68, verset 2.
Comme la fumée est chassée, ainsi chasse-les, comme la cire fond devant le feu, que les hommes immoraux périssent ainsi à la présence de Dieu. Tu vois, donc moi, encore une fois, je pense que Rockman, tu vois, Peter Rockman, qui a un peu émis cette hypothèse, je pense qu'au final, il avait vraiment raison. C'est-à-dire que c'est ce vers mentionné dans Marc chapitre 9, parce que c'est vrai, on se dit, mais c'est bizarre, pourquoi il est fait question d'un vers? Tu sais, c'est même pas vers au pluriel, c'est vers singulier. Je pense qu'en fait, c'est littéralement attribué à tous ces damnés. Ils seront comme des vers. Et ils ressembleront d'autant plus au diable, ce vieux serpent, lequel ils avaient pris plaisir à le suivre de leur vivant, plutôt qu'à venir à l'évangile. On peut aussi aller dans Jérémie, chapitre 9, verset 6. Ton habitation est au milieu de la tromperie. À cause de la tromperie, elle refuse de me connaître, dit le Seigneur. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur des armées. Voici, je vais les fondre et les éprouver, car comment agirais-je à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est comme une flèche décochée. Elle profère la tromperie de sa bouche. Il parle de paix avec son voisin, mais en son cœur, elle lui dresse des embûches. Ne les visiterai-je pas pour ces choses, dit le Seigneur? Mon âme ne se vengerait-elle pas d'une telle nation? Et je pense, verset 8, c'est une description assez claire, malheureusement, de la France, et en fait de toutes les nations, je pense, malheureusement, aujourd'hui, du monde, à peu de choses près. La corruption qui gangrène trop souvent la politique. Donc, Dieu, il juge même au niveau national ici, on le voit, tu vois, dans Jérémie 9, 6 à 9. Et du coup, la Bible nous dit en ce sens dans Psaume, si on revient au chapitre 9 et au verset 17, les hommes immoraux seront dirigés jusqu'en enfer, et toutes les nations qui oublient Dieu. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse chapitre 6, il y a littéralement l'enfer sur terre qui suit le cavalier. Je crois que c'est le cavalier de la mort. Et on peut supposer qu'il y aura des éruptions volcaniques démentielles qui surviendront en ces temps-là. Mais il y a vraiment, du coup, l'enfer. Au moins une partie de l'enfer qui sera sur terre à ce moment-là. Et ici, la Bible nous dit, toutes les nations qui oublient Dieu, elles seront dirigées, elles aussi, jusqu'en enfer. Hein, tous ces gens qui blasphèment à outrance le Seigneur Jésus-Christ, ok, c'est ça que vous aimez, voilà. Voilà. L'enfer va venir à vous au bout d'un moment. C'est ça, en fait. Du coup, voilà. Moi, j'ai pas vocation non plus de te traumatiser ici. Hein. Dans Ésaïe, chapitre 33, verset 14, il est écrit: Les pécheurs ont peur dans Sion, l'effroi saisit les hypocrites. Qui d'entre nous demeurera avec le feu dévorant? Qui d'entre nous demeurera avec les brûlures perpétuelles? Qui d'entre nous demeurera avec le feu dévorant? Rappelle-toi dans les psaumes, ils seront dévorés par le feu. Et en ce sens aussi, Jésus nous dit dans Matthieu, chapitre 23, verset 33. En tout cas, il parle aux hypocrites pharisiens ici. Vous serpents, vous génération de vipères, comment pouvez-vous échapper à la damnation de l'enfer? C'est-à-dire, au bout d'un moment, Jésus-Christ, il les a un peu fait redescendre sur terre pour vraiment leur dire, mais ok, vous êtes dans vos délires de perversion de la loi de Moïse, etc., ok, mais est-ce que vous réalisez qu'il y a l'enfer? Est-ce que vous êtes sauvés de l'enfer au moins? En gros, c'est un peu ça qui leur dit, on pourrait se dire. Tu vois? C'est... Alors, il est en colère ici quelque peu, mais je pense que c'est quand même compassionnel ce qu'il fait. Tu vois? Même envers ses ennemis. Et du coup, on peut aussi lire dans Amos,
Dans Amos, au chapitre 4, au verset 11, « J'ai renversé quelques-uns d'entre vous, comme Dieu renversa Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un tison arraché du feu, toutefois vous n'êtes pas retournés à moi, dit le Seigneur. » Donc j'ai utilisé un peu l'interrogative ici, mais comme Jésus-Christ disait aux pharisiens, comment pouvez-vous échapper à la damnation de l'enfer? Mais toi, pourquoi est-ce que tu ne retournes pas au Seigneur, alors qu'actuellement tu es comme un tison arraché du feu, c'est-à-dire tu es comme une petite branche qui ne brûle pas encore dans le four. Ok. Mais souviens-toi, dans Deutéronome, il avait été écrit que leur pied glissera au moment arrêté. Les choses qui doivent leur arriver se hâtent. Comment ils sont consumés par la terreur, comme en un instant. Donc, en ce moment, si tu es égaré, si tu es perdu, tu es comme ce tison, cette branche arrachée du feu. Tu n'es pas encore, et j'espère pour toi tu ne le seras jamais, dans ces souffrances éternelles, comme ces sodomites là-bas, Sodome et Gomorrhe, qui souffrent encore la vengeance du feu éternel. Donc la question, c'est pourquoi ne reviens-tu pas au Seigneur? Et comment, du coup, revenir au Seigneur? Dans la seconde lettre de Pierre, 3e chapitre, verset 9, on peut lire « Le Seigneur ne se relâche pas concernant sa promesse, comme quelques hommes estiment qu'il y a relâchement, mais il use de longanimité envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en lequel les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur, la terre aussi, et les œuvres qui sont en elle brûleront. Voyons alors que toutes ces choses seront dissoutes. Quelle sorte de personne devez-vous être? En tout saint comportement et probité, attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux en feu seront dissous et les éléments se fondront par la chaleur ardente. » Eh bien, il faut se comporter en tant que chrétien né de nouveau. Et pour être chrétien né de nouveau, ben, il faut recevoir le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ qu'il nous a offert à la croix du Calvaire par son sacrifice ultime pour nous expier définitivement tous nos péchés, passé, présent, futur. Dans Galates chapitre 1, verset 3, « Grâce soit à vous et paix de la part de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin qu'il puisse nous délivrer de ce présent mauvais monde, selon la volonté de Dieu et notre Père, auquel soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. » Verset 4, « Il s'est donné lui-même pour tes péchés, afin que tu sois délivré de ce monde présent mauvais, qui, on vient de le voir à l'instant dans Pierre, va lui-même être dissous dans le feu ardent. Et dans Apocalypse 6, encore une fois, il y aura l'enfer sur terre. Mais surtout, il s'est donné lui-même, évidemment, pour t'expier définitivement à la croix. Donc, je t'invite à ne pas terminer comme Voltaire, ni comme de la Roche-Aymon, ni comme Charles IX, ni comme Gandhi, ni comme Scott, ni comme Mohammed, ni comme Aïcha, ni comme Newport, ni comme Napoléon, ni comme Hume. Tous ces gens qui sont probablement même des héros pour certains sont juste des perdants, des fous, ok, qui probablement sont en train de brûler en enfer. Donc ne termine pas comme eux. Puisse le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ te bénir.